De l'époque folle, sexy et cool de TLC à l'époque sulfureuse et sensuelle d'En Vogue, un afflux de groupes féminins R&B des années 90 était plus demandé que les Tamagotchi, se frayant un chemin dans l'industrie ainsi que sur nos ondes. Un groupe en particulier, Jade, a réussi à sortir des tranchées de la musique manufacturée et a connu l'un des plus grands succès de 1992. Mais comme la plupart des inventions conçues uniquement pour vendre un produit, les choses ne se sont pas passées comme prévu et le groupe est sorti de l'ombre presque aussi vite qu'il y était entré. Des exécutifs musicaux véreux, des drames de label et une querelle brûlante au sein du groupe ont finalement conduit à la disparition de Jade. Mais les fans veulent connaître la véritable force derrière la folie et savoir pourquoi Dee Reed, membre du groupe, a distribué des cessations et désistements comme des pamphlets d'église gratuits. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers du groupe Jade. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nous nous souvenons tous de l'époque où les groupes R&B ont pris le monde d'assaut. Les jours si insouciants des années 90 où vous et vos filles ou garçons étiez en train de débattre pour savoir qui était le meilleur, Boyz II Men ou Jodeci, les garçons ou les hommes ont peut-être eu la main mise sur les choses pendant un certain temps, mais les filles du R&B ont déferlé comme une vague à Hawaï, nous donnant un tsunami de talent bien équilibré à faire vibrer. Bien que certains groupes, si ce n'est la plupart, n'aient pas eu autant de chance qu'un SWV ou même qu'un Destiny's Child, ils ont réussi à catapulter leur carrière et à utiliser leur talent sous une lumière grand public. Entrant dans la catégorie des groupes qui auraient pu être plus grands que ce qu'ils étaient, le groupe de filles Jade était sur le point de devenir le prochain TLC ou SWV. Soigneusement orchestrés et stratégiquement placés ensemble, les membres Joy Marshall, Tonya Kelly et Dee Reed se sont donnés pour mission de devenir la prochaine grande vedette. Plumée et épinglée par leur label, Giant Records, présidente de la division musique noire Cassandra Mills, Cassandra et le producteur de disques Vassal Benford ont mis au point un plan pour concocter un groupe de filles qui serait un mélange de l'image de la jeunesse de TLC Street Savvy et du glam mature d'En Vogue, d'où l'évolution de Jade. Enfin, sans le E, Jade avait été remontée à la surface, observée et renvoyée dans les profondeurs de l'abîme musical avant que l'origine de Jade n'ait lieu. Composé à l'origine de Joy Marshall et des chanteuses Angela Slate et Deborah Mitchell, le groupe était prêt à partir. Sauf qu'il y avait un seul problème majeur. Leur musique était déjà gravée dans la pierre et prête à être enregistrée en studio, sauf que le producteur Vassal avait déjà vendu ce qui était censé être le tube du groupe, I Wanna Love You, avec une démo déjà préenregistrée pour la bande originale du film Kid and Play Class Act. Afin de garder la chanson sur la bande originale, Vassal devait reproduire la chanson avec les voix originales sur la piste de la démo. L'argent avant tout semble être la devise de Giant Records, car en un clin d'œil, deux des membres du groupe, Angela et Deborah, sont lâchés comme un cheveu dans la soupe et remplacés par les chanteuses originales du morceau, Dee Reed et Tonya Kelly, qui avaient déjà été signées par la société de production Vassals. Jade n'existe plus, mais le nom lui-même est utile. Au lieu d'ajouter les initiales de Dee ou Tonya au nom du groupe, Vassal a pensé qu'il serait préférable de conserver le nom original de Jade et d'y ajouter un E, juste pour le plaisir. Le groupe a sans aucun doute été créé par le label lui-même, qui a calculé que le passage de Joy, Dee et Tonya dans l'entreprise n'avait pour but que de servir de vache à lait pour le label. Comme prévu, des exigences ont été posées et pour Jade, il s'agissait de s'assurer que chaque membre était de la même taille et avait le potentiel pour être la Beyoncé du groupe. Avant que Tonya Kelly ne prenne son nouveau rôle de un tiers du trio nouvellement établi, née et élevée dans le Chicago, elle a grandi immergée dans les mélodies de jazz, écoutant des musiciens de jazz comme Sarah Vaughan et Nat King Cole. Tout comme sa camarade de groupe, Joy Marshall a également été élevée à Chicago. Mais contrairement à Tonya, sa préférence musicale était ancrée dans la Motown. Dee Reed, quant à elle, est un bébé de la ville de Humboldt qui a un goût pour le gospel et qui chante les hymnes de l'église dès qu'elle le peut. Contrairement à la plupart des groupes qui établissaient une amitié avant de signer un gros contrat d'enregistrement, le succès de Jade était déjà planifié. Ils obtiennent leur première grande percée avec leur chanson I Wanna Love You pour le film Class Act. La chanson s'est retrouvée dans le top 10 des charts R&B et a atteint la 16e place du Billboard's Hot 100. Le succès ne s'est pas arrêté là et la carrière de Jade s'est poursuivie, pour l'instant du moins. Le tube suivant, Don't Walk Away, est devenu le plus grand succès du groupe à ce jour, devenant un concurrent dans la catégorie meilleure chanson de tous les temps du R&B et servant de sonnerie à vos nuits d'été 1992 nostalgique. En grimpant dans les charts R&B et en se hissant à la 2e position, le single s'est vendu à plus de 1,5 million d'exemplaires dans le monde
monde, détrônant leur premier single I Wanna Love You, mais pas au-delà de l'étang puisque I Wanna Love You était pratiquement le galop d'essai du groupe et n'a pas obtenu de reconnaissance internationale puisqu'il n'a pas été lancé dans le monde entier. Don't Walk Away par contre savait qu'elle était celle qui allait donner au groupe une popularité internationale. L'année suivante, l'album a été certifié or et Jad a atteint le sommet de sa popularité en tant que trio. Le groupe s'amusait comme un petit poucet, partant en tournée avec d'autres groupes et faisait l'expérience de la vie hollywoodienne. Des gens qu'elle n'avait pas vus depuis des années et des hommes qui ne les auraient pas regardés avant de faire partie du groupe font maintenant exploser les lignes téléphoniques de Joy, Tonya et Dee, plus qu'un collecteur de factures, et les filles prospèrent en faisant des apparitions à des événements prestigieux et en se produisant à des spectacles et des cérémonies comme l'Apollo. Avec leur album Jad to the Max en préparation, elles ont sorti quelques autres singles comme One Woman et Mr. Do Right qui ont contribué à propulser leur premier album au statut de platine dès sa sortie. De fréquentes apparitions à la télé deviennent la norme pour Jad. The Tonight Show, The Arsenio Hall Show et Top of the Pops au Royaume-Uni ne sont que quelques exemples. Pendant qu'ils étaient partis faire ce qu'ils font de mieux, Jad ne faisait pas que tourner. Ils entraient aussi dans l'histoire. Ils se sont produits en direct à la soirée d'écoute de BET. La session enregistrée est sortie en CD et a été le seul groupe de l'histoire de BET à le faire. Quelques années après avoir explosé grâce à une bande originale de film, ils se sont retrouvés à travailler pour un autre film, cette fois-ci dans le vrai film The Inkwell. Leur deuxième album studio, Mind, Body and Song, était en préparation. Cette fois, Joy, Tonya et Dee ont pu mettre leur chapeau d'auteur et de producteur, le label leur donnant désormais la liberté de faire leurs propres choses. Bien que l'album soit pour le moins vibrant, il ne fait pas aussi bien que le premier. Mais grâce au single 5432, Yo, Time Is Up et Every Day of the Week, l'ensemble de l'œuvre finit par rapporter de l'or. Les filles se portaient bien, mais à vrai dire, après la sortie de Don't Walk Away, la popularité du groupe a commencé à diminuer, tout comme leur intérêt pour le business. Laissez Tonya Kelly vous le dire, après la première année de succès de Jad, leur parcours dans l'industrie musicale a commencé à ressembler de plus en plus à un travail qui enlevait tout plaisir à ce qui était censé être un bon moment. En plus de l'aspect commercial des choses qui a mis un frein à leurs attentes, comme dans l'histoire de TLC, les finances de Jad ont été trafiquées et les filles n'ont pas vu un centime de leurs pièces durement gagnées, même après avoir vendu des millions de copies. L'expérience dans son ensemble n'est plus un bon moment et le groupe se retrouve entre le marteau et l'enclume. En 1995, Tonya Kelly a quitté le groupe. Elle est partie comme le vent, mais pas trop vite car 2 ans après avoir jeté les dés et avoir pris un vol pour n'importe où, mais pas ici, elle a retrouvé les filles en 1997 pour prêter sa voix à Keep on Rising, une chanson pour la bande originale de la film The Sixth Man, avec d'autres groupes comme SWV, TLC, Escape et d'autres encore. Les bandes originales semblent être le raccourci idéal pour le groupe afin de relancer sa popularité, car ils enregistrent également leur chanson Freedom qui apparaît dans le film Panther de 1995. Bien qu'elles se soient données à fond et qu'elles aient travaillé vigoureusement pendant plus de 3 ans, le groupe a été contraint d'abandonner sa carrière après que son label a décidé de faire peau neuve et de dire à tous ceux qui étaient encore à bord de faire comme un arbre et de partir. Environ 50% du personnel de Giants a été licencié et Jad a été abandonné comme ça, avec rien à montrer sauf quelques tubes à leur actif et un esprit écrasé. Incapable de payer son propre loyer, Joy Marshall a fini par obtenir un poste dans le département juridique d'une société de divertissement dans l'espoir d'aider les autres à ne pas faire les mêmes erreurs qu'elle dans le domaine de sa musique. Sa connaissance ou son manque de connaissance de l'aspect financier de l'industrie musicale et des obligations contractuelles générales a été un facteur important qui l'a séparée de ses rêves et elle s'est donné pour mission de s'assurer que d'autres aspirants musiciens sachent dans quoi ils s'engagent. Son livre Answers to the 20 Most Asked Questions About the Music Business, réponse aux 20 questions les plus posées dans l'industrie musicale, a été publié en 2004. Elle a ensuite lancé une carrière solo et a sorti un album d'inspiration gospel en 2007. Tonya Kelly est allée au bout de ses rêves de décoration intérieure de luxe et a enregistré de la musique pour des bandes originales de Disney. Dee Reed, toujours plongé dans son sac de musique, a eu l'occasion de faire des chœurs pour Rod Stewart, Christina Aguilera, Stevie Wonder, Smokey Robinson et bien d'autres. Le groupe s'est lancé dans des projets solo pendant des années après la séparation initiale, mais cela ne signifie pas que Jad a disparu. 2013 est l'année où Jad souhaite revenir dans le monde de la musique en tant qu'union. Joy et Tonya ont décidé de se réunir et de faire appel à Dee pour une mini-réunion, mais à leur grand désarroi, Dee était trop occupée en tournée avec Rod Stewart, ce qui a incité Tonya et Joy à prendre une autre femme, Miracle Holloway, qui avait été une ancienne finaliste de l'émission The Voice de NBC. Miracle n'a pas seulement été utilisée comme doublure de Dee, mais elle faisait déjà partie de l'équipe, ayant sorti une chanson avec Joy et Tonya, Baby Love, en 2014.
Dee n'a pas du tout apprécié, mais elle était un peu trop occupée à recevoir les chèques de Rod Stewart, alors elle a laissé passer pendant un certain temps. Cette période s'est arrêtée en 2019 lorsqu'elle a pris sur elle de renouveler la marque Jade et s'est assurée de ne pas laisser les filles en plan en ajoutant Tonya ainsi que Joy comme copropriétaires, rendant les 3 filles légalement autorisées à utiliser le nom Jade. Quelques années plus tard, les filles décident à nouveau de contacter Dee qui, selon elle, ne réagit pas. Dee, de son côté, a dit « Ah !» Elle ment, votre honneur. Car apparemment, c'est Miss Tonya qui a contacté Dee Reed et lui a confié qu'elle, Tonya, en avait assez d'être en harmonie avec Joy. Dee était d'accord pour se réunir sans Joy et passait même ses journées à partager des idées et des plans avec Tonya, mais voilà que la première de 90 Kickback était prévue pour 2021 et que le prospectus des événements a circulé dans la boîte de réception de Dee Reed et elle n'était pas là pour cette bêtise. Tonya, Joy et Miracle Holloway étaient listés comme les membres de Jade. Tonya et Joy ont tenté d'entrer en contact avec les autres membres du groupe, mais elles ont ignoré les appels de Dee comme un mauvais ex et toutes ces tentatives de contact sont passées inaperçues. Une faille a été établie pour que Joy et Tonya puissent utiliser le nom du groupe sans que Dee soit attaché, mais Dee voulait faire partie du retour de son groupe. Après avoir découvert la petite tournée de promotion de Jade, sans Dee, Dee a contacté le promoteur qui lui a laissé un message lui demandant d'envoyer une lettre de cessation et de désistement afin de mettre fin à l'application de Joy et Tonya dans la société de promotion. Il était évident à partir de là que les choses devenaient désordonnées. Et je ne parle pas d'un peu de lait renversé, je parle de graisse de poulet sur le canapé. Dee aurait appelé toutes les personnes liées à Jade dans l'espoir de les empêcher de faire des concerts sans elle. Les radios ainsi que les agents et managers de Joy et Tonya ont ressenti la colère de Dee Reed qui était encore plus furieuse lorsque le groupe a continué à se produire comme prévu. Jade a rapidement fait l'objet d'un procès civil en décembre 2021, affirmant que Joy, Tonya, Miracle et leur société de promotion ne donnaient pas à Dee sa juste part des bénéfices réalisés et faisaient intentionnellement un mauvais usage de la marque Jade. Joy et Tonya ont répondu à Dee par un doigt d'honneur et ont déposé un contre-procès en affirmant que la campagne de dénigrement de Dee avait conduit les promoteurs à cesser toute activité avec eux. À l'heure actuelle, les filles continuent de déposer et de redéposer des plaintes qui n'ont pas encore été réglées par voie judiciaire ou extrajudiciaire. Jade était un mannequin d'essai musical construit par les hauts responsables d'un label musical aujourd'hui disparu, mais leurs obligations volontaires envers le groupe ne sont jamais mortes. Au contraire, compte tenu de ces poursuites, leur confiance mutuelle a définitivement disparu. Il semble que nous devrons attendre et voir comment les choses se passent. Je suppose qu'il faut s'y attendre lorsque votre amitié est basée sur un système d'enrichissement rapide et non sur une véritable connexion et un amour pour les arts. Êtes-vous l'équipe Dee, l'équipe Joy et Tonya ou l'équipe Jade? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.